Eh bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer ensemble à Final Fantasy VII. Lors du dernier épisode, nous avions laissé Claude et ses amis à la sortie de la ville de Calme où il nous avait raconté son histoire, ce qui lui était arrivé il y a 5 ans dans sa ville natale de Nibelheim en compagnie de Sephiroth. Suite à quoi le groupe a décidé de partir à la chasse de Sephiroth pour l'empêcher de rejoindre la Terre Promise. Et on reprend tout de suite directement en sortie de la ville de Calme. Alors, avant de me diriger vers les marais et vers la suite de l'histoire, j'aimerais rencontrer ici un type d'ennemi particulier pour pouvoir apprendre son talent. Donc j'espère tomber directement sur eux. Alors, ce n'est pas eux, donc par contre eux, il va falloir que je fasse très vite que je tue rapidement les deux singes pour éviter qu'ils ne me volent des choses. Voilà, puis je fasse pickpocket, hop. Ils nous ont développé un pendentif étoilé que je vais essayer de récupérer avant qu'il s'en aille. Hop là, j'ai dû me tromper par contre. Voilà, donc on l'a tué, donc on va récupérer notre pendentif étoilé. Alors malheureusement, c'était pas l'ennemi sur lequel je souhaitais tomber. Je souhaitais tomber sur des sortes de robots en particulier qui balancent beaucoup de missiles d'un coup. Ce qui m'aurait permis quand même de... Comment dire, d'avancer directement dans l'histoire, parce que c'est quand même intéressant d'apprendre des talents d'ennemis dans le coin. Enfin, surtout les premiers, quoi, qui sont quand même assez forts. Alors voilà, ce sont ces ennemis-là. Donc j'ai qu'à... Je vais en tuer un rapidement, forcément. Et j'ai qu'à attendre ensuite d'avoir... qu'il me lance le missile Mastra. Donc, pour l'instant, ils font de la mitrailleuse, donc c'est pas intéressant. Voilà, donc j'en ai tué un, donc maintenant... Ah bah, voilà missile Mastra. Regardez Cloud. Et voilà, Cloud a appris le talent de l'ennemi. Missile Mastra. Et on va utiliser donc sa taillette croisée pour battre l'ennemi qui se trouve devant nous. Voilà, elle réussit à soigner tout le monde grâce à sa limite. Une taillette croisée, et du coup, on devrait pouvoir avancer dans l'histoire. On va pouvoir reprendre la route vers les marais. Alors, du coup, on part par ici. Et donc, on va passer donc ce col pour rejoindre une plaine où se trouve notamment la ferme de Chocobilly. Là-bas, où nous allons nous rendre directement. Bon, d'abord un ennemi, forcément. Alors, 3 petits loups. Donc, on va pouvoir tester directement le talent d'ennemi que nous venons d'apprendre. Donc, vous voyez, c'est important, parce que maintenant, je peux faire moi-même Missile Matra. Voilà pour ça. Et du coup, on avance encore un peu. Vous voyez des traces ici de Chocobo. Alors, encore un ennemi avant d'atteindre la ferme, malheureusement. Des autruches. Ils nous attaquent par derrière en plus. Est-ce qu'il y a des trucs à voler? Non, ça a échoué. Alors, bah, du coup, on va utiliser l'éclair. Pour atteindre les points de vie, un bec enragé. Rouge 13 va être en limite. Donc on va pouvoir utiliser la morsure spéciale. La morsure rapide, pardon. Ah, ce qui me permet de me débarrasser d'une des autruches. Voilà. Et ça me permet de gagner des guilds, une super potion. Et on va pouvoir avancer dans la ferme. Et trouver des chocobos. Alors là, il est important de lui répondre bonjour.
Bravo les chocobos, bravo. Joli spectacle, jolie danse. Bon, ce qui est vraiment important surtout, c'est ça, c'est de récupérer la Materia d'invocation Chocobo et Moguri. Donc notre première invocation de dieu. Donc on va pouvoir directement l'équiper éventuellement à Cloud. Voilà, Chocobo et Moguri. Ce qui permettra d'invoquer lors d'un prochain combat directement des chocobos. Et on va aller rendre visite donc au propriétaire de la ferme. Tu comptes vraiment traverser les marais? Ouais. Eh bien dans ce cas, je te conseille de te procurer un chocobo. Tu pourras ainsi franchir les marais sur son dos. C'est le meilleur moyen de ne pas se faire attaquer par le Midgardstorm. Le Midgardstorm. C'est une créature ressemblant à un serpent de près de 10 mètres de haut. Il suit les personnes qui entrent dans le marais et boum, il attaque. Si tu veux éviter ça, tu ferais mieux de louer un chocobo dans notre ferme. Pour cela, rapproche-toi de mon petit-fils. Il se trouve à l'étable juste à droite de la ferme. Alors du coup, on va aller rendre visite au petit-fils de Chocobill pour essayer de lui louer un chocobo. Tu veux un chocobo? Donne-moi un. Ah, t'as pas de chance, vieux. Vieux? Nous sommes à court de chocobo. Je m'occupe de ceux qui sont dehors pour quelqu'un d'autre. Tu sais, si tu veux vraiment un chocobo, tu vas devoir aller en attraper un. Tu veux un renseignement? Alors, je vais vous répondre à toutes les questions. Où est-ce qu'on en trouve? Donc autour de la ferme, sur les traces de chocobo qu'on a vues à l'extérieur. Comment on les attrape? En se faisant attaquer par des ennemis parce qu'ils se déplacent en groupe. Et pour cela, on va leur jeter des légumes aux chocobos pour qu'ils soient occupés, pour éviter qu'ils aient peur et qu'ils s'enfuient pendant qu'on attaque les autres. Quoi d'autre? Si on attaque le chocobo, celui-ci peut être amené à riposter et à nous faire assez mal. Bien, parlons affaires maintenant. Je te vends la Materia d'Apa Chocobo pour 2000 guilds. Tu la veux? On est un petit peu obligé de l'acheter. Merci. Ce serait pas mal non plus d'acheter quelques légumes. À propos, les chocobos mangent plus ou moins vite en fonction des légumes que tu leur donnes. Alors, ce que je vais commencer par faire, par contre, c'est par vendre des objets dont on ne se sert plus, notamment les bracelets. Vu qu'on a des meilleurs bracelets, maintenant, on a les bracelets de Mithril. Donc ça nous permet de nous faire un petit peu d'argent. Non, ça rapporte rien, c'est pas intéressant. Voilà. Donc on va faire ça. Et du coup, on va acheter... Alors je vais prendre les légumes les moins chers, je vais en prendre 5, histoire de dire j'en prends. Ça devrait nous suffire normalement si on gère bien le combat pour attraper directement un chocobo. Je vais ensuite équiper la Materia d'Apa Chocobo à rouge 13. Sinon, on n'aura pas de chocobo directement. Et on est parti, on va essayer d'aller en attraper un assez rapidement. Alors donc le but c'est de continuer de se balader sur les traces des chocobos. Voilà, donc rien que la musique, je sais que c'est un combat avec des chocobos justement. Donc là le but ça va être d'être au premier qui attaque, de donner un objet. Donc on va lui donner un légume au chocobo avant qu'il s'en aille. Et je vais me servir des matérias pour essayer de détruire rapidement les ennemis. Ah oui, c'est vrai que eux, ils... Et je vais me servir d'Aeris qui attaque moins fort pour redonner des légumes au chocobo. Voilà. Je continue avec Aeris à donner des légumes au chocobo. Comme ça, il reste occupé et du coup, ça nous permet d'attraper directement le chocobo. Et voilà, nous voici donc sur un magnifique chocobo qui va nous permettre de passer le marais sans se faire attaquer par le serpent géant. Alors le serpent géant qui se situe où actuellement? Juste là, donc je vais attendre. Hop, il est parti, nickel.
Parce que s'il me trappe, eh ben en fait, je n'aurai pas assez de points de vie pour le tuer. Donc voilà. Donc un chocobo très rapide. Si je rentrais sans chocobo, en fait, c'est très compliqué d'atteindre le bout du marais sans se faire attaquer par le serpent. Allez, je libère le chocobo. Et donc j'avance. Donc comme vous pouvez le voir, Sephiroth, ça lui fait pas peur ces serpents. C'est Sephiroth qui a fait ça. C'est ce dont est capable notre ennemi. C'est une force hors du commun. Voilà. Donc c'est pour montrer à quel point Sephiroth est fort. Alors où est-ce que je suis? Voilà, et je vais donc rentrer dans une grotte. Donc dans la grotte, pareil, il récupère pas mal de choses à récupérer dans cette grotte-ci. Et notamment un talent d'ennemi aussi, un deuxième. Si on tombe sur une sorte de dragon volant. Alors on récupère d'abord un éther. Ici on récupère une tente. Et j'espère tomber assez vite sur l'ennemi. Alors, est-ce que ça va être maintenant? Oui, impeccable. Vous voyez, c'est le dragon jaune en haut. Donc je vais tuer les deux autres, enfin les trois autres ennemis assez rapidement. Je vais commencer par soigner parce que je vois qu'Aeris c'est pas très bien, pas très en forme. Et en plus, ils attaquent quand même assez fort ces ennemis-là. Donc ce serait dommage de mourir. Voilà, comme ça on aura soigné tout le monde. Et donc maintenant, il faut attendre surtout, c'est que le dragon nous balance. Alors son lance-flamme, voilà, cette arme-là. Mais par contre, il faut attendre qu'il l'envoie sur Cloud. Alors Aeris est au maximum de sa limite, donc ça c'est très bien. Donc on va utiliser la limite d'Aeris pour soigner tout le monde. Voilà, le lance-flamme sur Claude. Donc voilà, ça y est, on a pris le talent lance-flamme. Et en plus, ça libère la limite de Claude pour aller détruire directement le dragon volant. Voilà. Donc ce qui nous a permis d'apprendre un deuxième talent de l'ennemi. Ensuite, en haut de cette liane, on va pouvoir récupérer une matéria, la matéria longue portée, qui nous permettra d'attaquer des ennemis qui volent notamment en attaque physique, ou qui sont hors de portée, un peu comme l'ennemi qu'on avait eu dans l'ascenseur de la Shinra. Quand on était redescendu avec Aeris, on ne pouvait pas atteindre l'attaque avec Aeris et Rouge 13 parce que il était hors d'atteinte. Alors, bah écoutez, on va invoquer des chocobos, pourquoi pas, on n'a pas encore invoqué. Donc voilà à quoi ressemble une invocation en duo de choc. Voilà. Donc les invocations, on peut les utiliser une fois par tour, par combat. Et il y en a plusieurs qu'on récupérera au fur et à mesure de l'histoire. Alors ici, on va pouvoir récupérer encore un coffre avec une source spirituelle. Et maintenant qu'on a tout récupéré, on va pouvoir avancer. 1 minute. J'espérais ne jamais te revoir. Vous vous souvenez de moi ? Tu es des Turcs, non? Eh bien, si tu le sais, ce ne sera pas long. C'est difficile d'expliquer ce que font les Turcs. Des kidnappings, non? D'un point de vue péjoratif, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas tout. Hé! C'est bon, Rude, je sais que tu n'aimes pas parler, ne te fatigue pas. Alors explique, Elena. Je m'appelle Elena, je suis le membre le plus récent des Turcs. Il manquait de personnel après ce que vous avez fait subir à Reno.
Même si grâce à ça, j'ai été promu turc. Bref, notre travail est de découvrir où se rend Sephiroth, mais aussi de vous barrer la route à chaque étape du voyage. Non, attendez, c'est l'inverse. C'est plutôt vous qui vous mettez en travers de notre chemin. Elena, tu parles trop. Monsieur Tseng, inutile de leur parler de notre mission. Désolé, Monsieur Tseng. N'avez-vous pas reçu d'autres ordres? Maintenant, filez. Et n'oubliez pas de mentionner ces détails dans votre rapport. Oui, compris. Bon, Rude et moi partons à la recherche de Sephiroth qui se dirige actuellement vers le port de Junon. Elena, tu ne sembles pas comprendre. Ah, je suis désolé. Allez, partez, et ne laissez pas Sephiroth s'enfuir. Oui, monsieur. Reno dit qu'il vous souhaitait vous revoir une fois rétabli. Il veut vous témoigner son affection à tous, avec une nouvelle arme. Bon, sinon. Aeris, ça fait un bail. On dirait que la Shinra va te laisser tranquille un moment maintenant que Sephiroth a refait surface. Qu'est-ce que ça veut dire? Que je devrais être reconnaissante envers Sephiroth? Non. Bref, on ne va plus trop se croiser, alors prends soin de toi. C'est très étonnant venant de ta part. Sur ce, si vous pouviez arrêter de traîner dans les pattes de la Shinra... Laissez-moi réfléchir 2 minutes... Non. On va continuer notre chasse de Sephiroth. Alors du coup, on sort de la grotte. Et j'ai envie de faire les aventures au niveau du Condor. Donc on n'est pas, ça ce sont des missions qui sont pas obligatoires, mais j'ai envie de les faire. Donc on reviendra ici régulièrement au fur et à mesure de la partie pour combattre la Shinra. Nous combattons la Shinra depuis longtemps sur ce champ de bataille. Aujourd'hui encore, nous sommes empêtrés dans une longue guerre contre eux. Aurais-tu un peu de temps à nous consacrer pour nous aider à les combattre? Enfin, rien ne presse. Si tu as d'autres choses à faire d'abord, tu devrais plutôt t'en charger. Nous allons vous aider. Vraiment? Alors grimpe et tu nous donneras plus de... Et nous te donnerons plus de détails. Alors du coup, on va grimper. Ça alors, je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un grimperait jusqu'ici. Ton regard est différent. Enfin bref, d'une minute à l'autre, cet endroit sera transformé en champ de bataille contre la Shinra. Il vaudrait mieux que tu t'en ailles avant d'être pris dans le combat. Un champ de bataille? Vous semblez également avoir des problèmes avec la Shinra. Après tout, vous êtes montré ici juste de votre plein gré. Alors pourquoi ne pas écouter ce que j'ai à dire? Ouais, pourquoi pas. Savez-vous ce qu'il y a au sommet de cette montagne? Un immense oiseau. Un réacteur Mako et un condor. C'est bien ça. Sur cette montagne, il y a un réacteur et un condor. Il semblerait que la Shinra n'apprécie pas l'idée d'avoir un condor nichant sur un réacteur. Ah, je ne vois pas où est le problème. Je pense que le réacteur renferme une sorte de matériel spécial. Depuis l'arrivée du condor, la Shinra envoie des troupes armées. Elle veut se débarrasser du condor et de tous les villageois qui habitent dans cette montagne. En ce moment même, le condor couvre son œuf. Or, celui-ci n'éclot qu'après plusieurs années. Nous aimerions donc éviter que le condor soit blessé par les troupes de la Shinra. Un bébé condor? Nous devons protéger l'œuf du condor, pas vrai? Nous ne sommes hélas pas capables d'affronter la Shinra par nous-mêmes. C'est pourquoi nous recrutons des soldats. Vous pouvez nous aider par un soutien financier ou en combattant directement pour nous. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Clad, pourquoi hésites-tu encore? C'est d'accord. Bien, j'aiderai moi aussi. Alors, voilà. Ensuite, je vais pas y aller maintenant. Je vais commencer éventuellement, pourquoi pas, par me reposer un peu donc pour permettre à mes personnages de récupérer. Donc ici, vous avez donc, vu qu'on vient les aider, des lits. Reposons-nous un peu, d'accord? Prenons un peu de repos. Ce qui permet de remettre ma vie et mes MP directement au maximum pour tous mes personnages.
J'ai également un point de sauvegarde si j'ai envie, mais pour l'instant, on va continuer d'avancer. Voilà, on a fait dodo, on est tous en forme, on va pouvoir monter pour voir ce qui se passe d'un peu plus près. Vous voyez qu'il y a aussi des marchands. Mais pour l'instant, on va monter en haut du champ de bataille. Merci d'avoir accepté. Bon, je vais t'expliquer notre stratégie. L'ennemi grimpera au sommet de la montagne en direction du réacteur. Nous devons installer des pièges pour lui barrer la route et défendre la zone en engageant des soldats. Ça paraît simple, mais ce village est pauvre. Nous avons beau être motivés à les combattre, ça ne servira à rien sans argent. Chaque soldat nous revient à 400 guilds. Par conséquent, si nous engageons 20 soldats, il nous faut 8000 guilds. Nous aimerions donc que tu finances toi-même les soldats et le matériel. Puis que tu t'occupes de les placer et de leur donner des ordres. Si tu n'as pas le temps, peut-être pourrais-tu nous apporter un soutien financier. Avec cet argent, nous pourrions ainsi recruter nous-mêmes des soldats et arrêter l'attaque de la Shinra. Nous savons parfaitement que notre demande est égoïste. Sache que nous avons dû envoyer nos femmes et nos enfants dans un autre village. Mais nous sommes déterminés à rester. Bref, revenons à l'essentiel. Si l'ennemi atteint cet abri, vous serez obligé de les combattre par vous-même. Perdre une bataille n'est pas la fin du monde. En revanche, plusieurs défaites consécutives pourraient s'avérer problématiques. Alors, on va passer toutes les explications, tout ça. Tiens, à voir ce type qui monte là-bas, on dirait qu'il s'apprête à attaquer. Un peu d'aide serait la bienvenue. Ok, c'est parti. Ah, mais tu serais pas un peu court en argent? Tu devrais prévoir au moins 4000 guilds. Ok, donc ça veut dire que je suis à combien de guilds là? 2159. Alors il va falloir que j'aille gagner quelques guilds dans des combats autour du Condor avant. Donc ça tombe bien parce que j'avais une deuxième quête que je voulais faire aujourd'hui avant d'aller à Junon. C'est la quête pour essayer de récupérer le personnage de Yuffie, qui se balade dans les forêts aux alentours. Donc pendant qu'on va faire ça, on aura d'autres ennemis sans doute, ce qui nous permettra d'amasser des guilds pour venir faire cette partie. Et donc on avance, je me dirige donc vers une zone de forêt, puisque Yuffie se trouve dans les forêts. Alors, si on a un peu de chance, on l'aura d'entrée. Non, on n'a pas de chance pour le moment. On tombe sur des petites bestioles qui ont pas l'air très gentilles. Et qui tapent fort a priori, donc je vais faire un missile matra pour essayer de les battre un peu tous d'un coup. Ils tapent très fort même, donc on va utiliser du soin. Alors, missile matra pour essayer de se débarrasser de tous les ennemis d'un coup. Ah, ça suffit pas, mais ça devrait les avoir bien endommagés. Vous voyez, une attaque et ça suffit donc maintenant pour les battre. On continue une contre-taillade suivie d'une morsure rapide. Voilà. Une morsure rapide par rouge 13. Et du coup, il m'en reste plus que 2. Oui, c'est que ça ferait à moitié bête, ça ferait à moitié mal ces bestioles là. Et voilà. Alors, Clad gagne un niveau, Eris gagne un niveau. C'est bien, ça continue de progresser. On gagne 500 guilds, donc on est à 2674, donc on continue de progresser. Vu qu'il nous faut 4000 guilds pour pouvoir faire la quête du Condor. Alors, encore ces ennemis-là, cette fois-ci, on va, pourquoi pas, invoquer des chocobos. Pour essayer de les tuer tous d'un coup, et on reprendra du soin pour tout le monde, parce que ça attaque vraiment fort. Ah bah, les chocobos permettent de tous les tuer d'un coup. Très bien, c'est bon à savoir. Du coup, à chaque fois qu'on tombera sur eux, on invoquera des chocobos directement. Encore 500 guildes de gagné.
Ah, ce serait bien de tomber sur la mystérieuse ninja assez rapidement. La voici, justement. On va pouvoir donc maintenant l'attaquer. Et la ninja qui se trouve en face de nous. Je vais me servir d'Aeris pour soigner un petit peu tout le monde parce qu'on est quand même pas forcément fort. Combien de points de vie a donc Yuffie actuellement? Alors on va faire une taillade croisée qui devrait déjà bien endommager ses points de vie. Mystérieuse ninja niveau 17, il lui reste plus que 70 d'HP sur les 600 qu'elle avait au départ, donc ça devrait aller assez vite. Voilà. Et alors là maintenant, le but ça va être de réussir à négocier avec elle pour la faire entrer dans notre équipe. Ah, punaise! Je peux pas croire que j'ai perdu. Espèce de vieille tête de hérisson. Allez, encore une fois, on remet ça. On n'est pas intéressé. Vous croyez pouvoir m'échapper, hein? Allez, restez là et battez-vous. Battez-vous, compris? Allez, quoi, qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de moi, c'est ça? Oh oui, je suis terrorisé. Hé hé, c'est exactement ce que je pensais. Pas étonnant, vu comment je suis doué. Bonne chance à vous les morveux. Faites-moi signe si vous changez d'avis. A plus. Je vais m'en aller, hein. Un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez encore quelque chose? Haha, alors c'est ça. Vous avez besoin de mon aide parce que je suis trop forte. Vous voulez que je vous accompagne, n'est-ce pas? C'est ça. Hé hé, j'en étais sûr. Ça me met dans une situation délicate. Que choisir? Bon, si vous insistez tant, je ne peux pas refuser. C'est d'accord, je viens avec vous. Dépêchons-nous. Hein? Et... Hé! Eh, attendez, je vous ai même pas dit comment je m'appelais. Donc c'est Yuffie. Et ça nous a permis de débloquer le succès. Moi c'est Yuffie, ravi de vous connaître. Comme je l'avais prévu. Maintenant, il me reste plus qu'à un peu de ci, un peu de ça. Hé, attendez-moi! Attendez-moi! Donc voilà, donc on a récupéré donc le personnage de Yuffie. On peut maintenant, si on veut, la joindre par PHS. On peut, si on a envie, de la prendre avec nous. Et vous voyez qu'elle a quand même un niveau très fort par rapport aux autres. Mais je vais garder mon équipe favorite quand même. Alors, on est à 3589 guilds, donc il nous manque encore 500 guilds pour pouvoir faire la quête du Condor. Donc je vais me rapprocher un petit peu du Condor directement. Alors, d'abord des ennemis. Alors, on va essayer d'avancer un petit peu. Je vais essayer de les battre assez rapidement. On va faire un éclair sur tout le monde qui devrait nous permettre d'empiéter sur leur point de vie. Parce que comme vous voyez, ça fait quand même encore mal. Alors, ils vont tous être au moins... Tous nos personnages vont avoir leur limite au moins. Quasiment. Alors, feu. Une attaque. Une éclair. Avec Aeris, on va soigner tout le monde. Et on va faire une morsure rapide. Et donc, ce qui fait qu'il ne nous restera plus qu'un oiseau à battre. Alors, Aeris a pris sa deuxième limite. C'est une bonne nouvelle. 3949. Ah, purée, on va être obligé de faire encore un combat. Donc je vais me rapprocher un petit peu du Condor pour qu'on n'y ait qu'à y aller dès qu'on aura les 4000 guilds.
Alors, cette fois-ci, ils ne sont que 2. Ah bah écoutez, on va faire une taillade croisée pour commencer. Et pourquoi pas un bio sur l'autre. Avec un feu. Voilà, je fais pas terre, ça sert à rien, vu que c'est un ennemi qui est dans les airs. Et voilà pour ces 2 oiseaux. Rouge 13 qui prend un nouveau niveau. On est à 4189, donc on va pouvoir rentrer dans le Condor pour faire la mission maintenant que nous avons les 4000 guilds qui nous sont nécessaires. Alors, vu que je sais que notamment que Claude a manque de points de vie, je vais commencer juste par aller prendre un petit peu de repos. Ceci afin de remettre la vie et les MP à 0 si jamais on était amené à perdre la bataille du jour. Reposons-nous, d'accord? Prenons un peu de repos. Allez, donc maintenant, cette fois-ci, on remonte vers le sommet du Condor et on va aller se battre contre le personnel de la Shinra qui va attaquer. Ok, c'est parti. Tu as environ 10 ennemis. Il semble y avoir beaucoup de bêtes. Par conséquent, tu devrais peut-être déployer davantage d'attaquants. Alors, la question c'est... Non, je veux pas démarrer la partie. Alors, j'ai quoi? J'ai des combattants, des attaquants, des défenseurs, des tireurs, des travailleurs qui fabriquent des bombes, des lance-pierres. Alors, ce que je vais mettre en haut, je vais mettre un défenseur, histoire de... Ici, on va mettre donc des attaquants. Trois attaquants. Ici, on va essayer de mettre... Non, pas là. Ici, on va mettre sur le haut des trois lance-pierres pour aller, voilà, attaquer ceux qui vont essayer de monter par les allées. Voilà, un deuxième défenseur en haut. Et on va essayer de mettre quelques... Alors on a des combattants, des réparateurs... Ah oui, j'ai plus assez de kills. Et bah du coup, on va commencer la partie. On va voir ce que ça donne comme ça. Donc on a une bête. On va accélérer la vitesse hein, quand même pour... Alors toi tu vas attaquer lui, toi... Ok, celui-là. Et toi... Allez attaquer celui-là. Alors je sais pas du tout si ça va bien marcher ma stratégie, parce que d'habitude je fais pas ces missions-là, mais là j'avais envie d'essayer un peu. Changer un petit peu.
On attaque lui. Ennemi rencontré, donc on l'attaque. Ennemi anéanti ici. Impeccable. Donc on va pouvoir passer au suivant. Ah non, pardon. Tant pour moi. Attaquez lui du coup. Ennemi anéanti. Impeccable, on va pouvoir attaquer ici. Ah, le problème c'est que celui-là il est plus fort, donc il m'a tué un de mes hommes. Alors du coup, toi, viens ici. Hop, et on va attaquer celui-là. Ah, par contre j'ai l'impression que je me fais pas mal déborder. Combattant anéanti. Il va falloir remonter un petit peu en défense, hein, parce que... Hop là, faut aller attaquer celui-là, pardon. Elle a l'air mal partie déjà cette partie-là. J'avais pas assez d'argent peut-être pour la faire. Le problème c'est que eux ils nous font beaucoup de dégâts. Mais bon, il en a plus beaucoup de vie non plus. Voilà, on en a anéanti un. Donc on va pouvoir attaquer ceux-là qui sont quand même beaucoup plus simples à battre. Impeccable pour celui-là. Hop. Et on va attaquer celui-là. Ah, par contre je vois que j'ai un gros truc là qui apparaît. Le commandant. Alors toi tu vas aller attaquer celui-là. Oh, ça va être compliqué celui-là. Waouh, ouais. Bah, je pense que je vais perdre cette partie-là, très clairement. Je la sens très très mal partie. Et donc on a une invasion ennemie, donc bah écoutez, mon dieu ils attaquent, nous comptons sur toi. Bon, là ça va être à nous de jouer. On va sentir juste pour voir combien de points de vie ça a ce truc là. Corne majestueuse niveau 19, ah il a 2000 points de vie quand même. En plus, ils sont pas des ennemis faciles forcément à battre. Alors du coup on continue d'attaquer quand même avec beaucoup de magie pour essayer... Attaque majestueuse, qu'est-ce que c'est que ça? Bon ça fait pas trop de dégâts. Donc le feu ça marche pas mal donc... Donc on va faire une taillade croisée. Et voilà pour cet ennemi.
Permet de gagner beaucoup de guilds, mine de rien. On l'a échappé belle, mais les troupes de la Shinra reviendront. Surveille bien la zone, nous ne savons pas quand ils attaqueront à nouveau. C'est calme du côté de la Shinra. Nous avons actuellement 15 000 guilds. Il nous faut 3 000 guilds par combat. Bah, vu que je viens de récupérer 2000 guilds, je vais déjà leur en redonner 1000. Merci, ça fait 1600. Ça fait 1600 guilds, c'est pas assez du coup. Je vais leur 17 000 guilds, voilà. Du coup, ils seront tranquilles pour un petit moment. Et du coup, on reviendra régulièrement vers eux pour essayer de défendre. On reviendra notamment dès le prochain épisode parce qu'il faudra qu'on revienne vraiment très vite. Je vais regarder juste ce qu'ils vendent ici, s'il y a des trucs qui peuvent nous intéresser. Bonjour, merci de ton aide. Nous ferons aussi de notre mieux. Alors là, ce sont déjà des matériels que j'ai déjà. Courage. Ouais, merci. Voilà, j'avais pas de stimulant si jamais on avait quelqu'un qui nous attaquait avec de la colère, pardon, j'aurais pas dû faire ça, on touche. Et du coup, on va évacuer le Condor pour le moment et se diriger vers Junon. Ah bah écoutez, et donc je vais me diriger vers Junon, je risque d'avoir affronté encore un ou deux ennemis d'ici à ce que j'y arrive. Et voilà, Junon se cache derrière la colline qui était en bout d'écran. Alors, un hibou géant. Ah, du coup il s'est envolé, du coup il est, comme je vous disais, hors d'atteinte. C'est ce que je vous parlais en début d'épisode. Oh là, 231. C'était quoi ça? Du coup on va soigner un petit peu tout ça. Et je vais donc le glacer. Il faut attaquer avec une morsure rapide si jamais il n'est pas terminé. C'est bon, il est terminé quand même. Et du coup, on va pouvoir continuer d'avancer donc vers Junon qui se cache derrière la colline. Vous voyez, on a commencé à voir apparaître le canon. Alors, on va avoir un dernier ennemi à battre avant. Bonjour monsieur. On va faire une morsure rapide. J'ai pas bien compris ce que ça a fait son truc. Hop, raté. Et voilà, et donc on arrivera à Junon, et ça, ce sera pour le prochain épisode. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, donc on a atteint la ville de Junon, on a réussi à récupérer Yuffie, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, mine de rien. Et du coup, eh ben écoutez, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite de Final Fantasy VII, où on atteindra donc la ville de Junon. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine.